Il y en a qui sont bien élevés, là. Non, on lâche rien. Mesdames, messieurs, mes très chers camarades, je le dis parce que me voilà juste repas en monsieur. Je me présente devant vous d'abord comme le bien commun que je suis pour vous tous, puisque c'est vous qui avez porté la candidature que le Front de gauche m'avait chargé de porter devant les Français. Et à cette heure, je ne suis pas le co-président du parti de gauche, ni le co-président du Parti communiste, ni de rien du tout. Je appartiens à vous tous. Et je vous remercie d'abord. Eh bien, il faut tendre l'oreille, ma grande. C'est comme ça. Mais le premier malentendant qu'il y a ici, c'est moi. Alors, tu vois, et moi, je m'entends très bien. Je vous remercie déjà à tous du bonheur qui m'a été donné dans le contact que nous avons eu, parce que je recharge les batteries, moi aussi, il ne faut pas croire. Je sais que souvent, on me dit, on t'écoute et ça recharge la batterie. Mais moi, je recharge les batteries avec vous. Parce que je sais et j'imagine ce que vous subissez dans votre engagement politique ou syndical. Mais figurez-vous que pour moi, ce n'est pas une promenade de santé non plus. Hein. Et ça, je veux vous dire, je ne le savais pas au début. Il y en a peut-être qui le savaient, mais ne me l'ont pas dit. Et moi, je pensais que quand j'aurais eu fait mon travail, j'allais plier mes outils, rentrer à la maison et que j'allais reprendre la vie que j'avais avant. Non, c'est terminé. Je ne peux plus bouger une oreille. Et vous avez vu comment ça se passe, je peux être traqué des journées entières jusqu'à ce qu'on attende une phrase, un mot. Il y a des camarades qui me disent, tu devrais, ben oui, tu devrais, fais-le. Vas-y, fais-le à ma place, je suis d'accord. Quelle est la personne qui peut, comme ça, opposer toujours le même visage, un pas vide, hein, à toutes les circonstances. Moi, je ne suis pas fait de ce bois-là. Et je crois que je resterai l'homme que je suis parce que j'ai envie de le rester. Pas parce que je me subirai moi-même. Et je pense que ça, c'est un des premiers enseignements de l'intuition communiste et de l'intuition révolutionnaire. C'est qu'il ne faut jamais, sous prétexte des convenances, des bons usages que nos maîtres et seigneurs prétendent imposer aux autres, réprimer ce que l'on porte en soi de passion, d'amour des autres, et d'intérêt pour eux, d'indignation, de capacité de révolte devant l'injustice du monde et devant sa brutalité et sa cruauté. Car eux n'ont pas de limite. Et si moi je suis inélégant, je dis comme le père Duchesne, hein, à qui on reprochait de mettre dans ses lettres tous les 2 ou 3 mots, il disait « foutre, diable !» Et alors les autres disaient « bark !» comme il parle. Et il disait « mais si je disais les mêmes mots pour célébrer l'aristocratie, il me trouverait parfait. » Et moi c'est pareil. Si je parlais cru et dru pour célébrer le capital, le marché et le reste, il me trouverait parfait. Mais comme je parle du peuple et que je n'ai pas d'autre ambition, comme le disait Robespierre, que d'être du peuple, et que je ne connais pas d'autre dignité que celle-là, je continuerai à parler comme ça. Et je vous invite à continuer à le faire vous aussi. Parce que n'ont aucune bonne manière. Parce que le voyou qui envoie ces femmes qui ne demandent qu'à gagner dignement leur vie par leur travail, dans ce centre d'appel. Lui est un voyou malpoli, grossier, fainéant, parasite, bon à rien. Et c'est lui qui appelle le préfet, le commissaire de police, dans son élégance, dans sa manière raffinée d'être devant le peuple. C'est moi, la brute, qui ai écrit 12 livres, et c'est lui, l'intelligent, qui s'est donné le mal de passer un coup de téléphone pour demander qu'on vienne charger ces femmes et les frapper, elles qui sont des mères de famille, des travailleuses, qui ne demandent rien d'autre que d'être respectées. Surtout ce jour où on leur apprend qu'on les condamne à la mort sociale parce qu'on leur retire leur gagne-pain de la bouche. Voilà quels sont les élégants et quels sont les malotrus. Eh bien moi, je suis du camp des malotrus. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je sais que je le partage avec vous. Je le partage avec vous et à cet instant, déjà où je savoure le fait, c'est la 2e fois que je viens à la fête de l'Aisan. La première que je suis venu, je venais juste d'être investi. J'avais été d'abord chez les Fralib parce que je voulais que la campagne présidentielle commence avec les travailleurs. Et des travailleurs qui portaient un drapeau de liberté. Car leur patron voyou s'est sauvé, prétendait vendre l'entreprise, eux ils l'ont récupéré pour faire une coopérative. C'est très important que, quand c'était si difficile, des gens se lèvent avec courage pour dire « Eh ben toi, nous n'avons pas besoin de toi pour faire ce que nous savons faire. Tandis que toi, tu ne peux pas faire de l'argent sans notre travail. Mais nous pouvons nous passer de toi. » Quel message extraordinaire! La preuve, c'est qu'il s'est répandu. Eh bien,
Ensuite, je suis venu ici. Il y a un grand changement dans la fête de l'Aisan et je veux, en remerciant les camarades qui l'organisent, saluer ce changement. C'est qu'on n'est plus là-bas sous le cagnat, comme on était avant. Alors vous, on va vous en ficher, vous venez avec une ombrelle ou une chose comme ça. Mais nous, à la tribune, 2 heures à ruisseler. Eh ben oui. Je sais bien, je l'ai fait, hein, je ne me plaignais pas. Et maintenant, me voilà là. Et vous allez voir à quel genre d'écolo je suis. Je leur demande à tous à la tribune, et quel est ce bel arbre que je vois là? Au-dessus de ma tête, cette blague. Comment tu l'appelles, toi qui as une grande bouche? Alors personne ne le sait, c'est terrible. Il me dit que non, lui, que c'est pas un frêne. Bon, c'est un frêne. Eh ben, eux, ils disent que non. Ah, écoutez, mettez-vous d'accord, déjà, là, vous n'êtes de rien. Moi, je viens de la ville, je peux pas vous dire. Dans le Jura, où j'ai vécu, il n'y en a pas. Enfin, bref, il y a là une espèce d'ombre fraîche qui contraste avec la fureur du soleil que l'on a juste à côté, et elle porte à méditer et à réfléchir. Je me dis, en nous voyant tous comme on est là, qu'au fond, vous devez vous sentir comme moi. Pas seulement membre d'un parti ou d'une famille politique, bien sûr que nous le sommes, et heureusement que nous avons nos organisations qui tiennent dans le temps, qui sont la mémoire de nos luttes, qui nous ont permis de transmettre le message d'une génération à l'autre. N'écoutons jamais ceux qui nous proposent de liquider nos partis, parce qu'ils n'ont qu'à se liquider eux s'ils veulent, hein. Mais nous non, parce que c'est grâce à ça qu'on a duré dans le temps et que le message a duré. Nous, on ne liquidera pas nos organisations. Mais mes amis, dans ce moment, on connaît, vous avez pu voir la grande convergence qui est entre nous tous qui avons pris la parole. Des fois vous dites, mais ils répètent tous la même chose. Hein. Mais oui, mais vous êtes quand même aussi, je vous connais, hein, capable d'entendre les nuances, pas vrai? Et ne me dites pas que non, sinon je m'en vais. On m'a dit que c'était une fête politique. Donc bien sûr que vous les entendez, mais vous réfléchissez et à la fin, comme vous savez, c'est vous qui allez décider. Hein. Maintenant c'est comme ça. Et c'est tant mieux. Mais prenons de la hauteur. Je crois que ce qui motive d'abord notre engagement, c'est une conscience particulière que nous avons, peut-être qui nous distingue des autres. Hein, il faut bien aussi qu'on se reconnaisse des fois une singularité collective. Cette singularité, c'est que nous nous pensons, avant de nous penser comme membres d'un parti, membres d'un mouvement, nous nous pensons comme êtres humains. Nous nous pensons comme responsables devant l'humanité universelle, et pas seulement devant les nôtres, notre famille, voire même notre peuple. Et cette humanité universelle dont nous nous sentons composantes et vis-à-vis de laquelle nous nous sentons responsables, c'est en pensant à elle que nous devons envisager nos tâches politiques et même regarder toute la réalité pour la comprendre. Mes amis, la conjonction de deux faits, le nouvel âge du capitalisme financier et transnationalisé, ce sont des mots compliqués, mais je crois que tout le monde les capte au vol. Et celui qui ne comprend pas tout, il se le fait expliquer par le voisin. Parce que sinon, on est encore là demain matin. Ce capitalisme d'un côté, qui est devenu prédateur et ne connaît plus aucune limite interne. C'est-à-dire que, comme il circule par-dessus toute la production réelle du monde et l'activité réelle des êtres humains, pour circuler à toute vitesse dans cette sphère financière, où se réalisent des taux de profit absolument gigantesques à 2 chiffres. Lorsque ce même argent revient dans la production, les capitalistes exigent de la production les mêmes rendements, alors qu'il ne s'agit pas de la même matière première. Évidemment, quand on parle des rendements de la production réelle, on parle de la productivité des travailleurs, des machines qu'on y met et des économies qu'on fait sur leur dos. Et la violence du choc que reçoit le système, c'est que là où hier, le capitaliste prenait du 3 ou du 4% dans la production industrielle, aujourd'hui il vient et il réclame du 10 ou du 12%, qui sont des taux qui se réalisent dans la sphère financière, mais qui dans la sphère réelle reviennent à tout détruire, à commencer par les êtres humains qui les épuisent, jusqu'à ce que la violence du système, des fois, il la retourne contre eux-mêmes par les suicides, qui, comme vous le savez, sont la première cause de mortalité dans notre pays. J'espère que tout le monde se souvient que chaque jour, hélas, il meurt un paysan par suicide. Que chaque jour, des travailleurs se suicident, des gens meurent au travail. Et des fois, ils meurent du fait de l'organisation du travail, de l'accélération de toutes les cadences, de toutes les exigences qui sont faites. 565 morts au travail tous les ans. 177 estropiés à vie tous les jours. Vous voyez comment, quand on passe des réalités abstraites de l'économie capitaliste à la réalité humaine, voilà la facture. Ceux qui ont cru pendant un temps à tous les délires du capitalisme et du libéralisme, ceux qui ont cru que si on en met un bon coup, si on ramène l'ordinateur à la maison pour travailler le soir et le samedi et le dimanche,
qui ont cramé leur vie dans cette illusion et qui s'aperçoivent arriver à 40 ans, ou à 42, ou à 43, qu'on les jette comme des pions, et qu'ils ont cramé leur existence pour rien, parce que l'esprit d'entreprise, ça n'existe pas. La chose qui existe, c'est le métier, c'est le travail bien fait, c'est le sentiment d'équipe, et cette odieuse compétition de chacun contre tous, qui pousse chacun à monter sur la tête de l'autre pour prendre sa place, ne mène nulle part. Et plein de gens aujourd'hui en sont à ce point de leur vie, faisant un bilan sur eux-mêmes, sur leur existence, pas seulement sur leur travail, sur l'idée qu'ils se sont fait de la vie, et les sacrifices qu'ils ont consentis, et voient ce gâchis. Alors cela vient de notre côté, parce que oui, nous sommes le peuple compétent, nous sommes le peuple qui aspire à changer le quotidien, mais pas seulement pour plus de justice, mais pour véritablement révolutionner cet ancien monde et en faire naître un nouveau, qui est à portée de main, car nous en avons tous les outils techniques, intellectuels, matériels et humains. De toute façon, nous les Français, nous allons être les plus nombreux d'Europe bientôt. Chaque fois qu'on est les plus nombreux, c'est rock'n'roll. Alors, dans ce moment-là, autour de moi, il s'affole parce que comme il connaît le plan, il se dit, mais quand est-ce qu'il va passer à la suite? Les dangers vont s'accroître. Et nous sommes divisés. Pas le front de gauche, c'est le contraire. Non seulement le front de gauche n'a cessé de rassembler des forces chaque fois plus nombreuses, et vous en avez été témoin il y a un instant, mais à l'intérieur même du front de gauche, de grands efforts se font pour converger, non seulement matériellement entre forces politiques, notamment celle que représente David, qu'il a exprimée tout à l'heure, mais aussi intellectuellement, entre les communistes et nous, par exemple, le parti de gauche. Au dernier congrès du Parti communiste, il y a eu cette idée inscrite dans le texte de la révolution citoyenne, qui dorénavant est le terme que nous utilisons les uns et les autres pour décrire le grand renversement et transformation de la société que nous voulons. Mais nous sommes divisés du fait de la politique que mènent les socialistes. Alors, je vais arrêter de dire socialiste, et je vous demande tous d'apprendre un nouveau mot. Parce que des socialistes, il y en a plein autour de nous qui sont des braves gens, qui sont au syndicat, qui sont avec nous des fois dans la commune, qu'on retrouve au porte-à-porte. Et ça les blesse qu'on leur mette sur le dos des choses dont ils ne veulent pas plus que nous. C'est pourquoi, je vois qu'il y en a qui le savent déjà, on les appelle solfériniens. Et pourquoi solfériniens? D'abord parce qu'il y a nien à la fin, chacun son tour. Et deuxièmement, c'est le socialisme quand il ne reste plus du socialisme que l'adresse, rue de Solferino. Qui permettent, lorsque le patron voyou s'en va et cherche en plus à fermer la tôle pour ne pas avoir un concurrent, que les travailleurs puissent, quand ils veulent faire une coopérative ouvrière, disposer de l'outil de production. Voilà, mes camarades. Pour ça, oui, nous sommes prêts à faire l'unité. Mais s'il faut se taire sur ce que je viens de vous lire à propos des retraites et du coût du travail, jamais, jamais. Et à bon entendeur, salut. Ni confusion, ni combine. Nous marchons notre chemin sur les objectifs politiques que nous sommes donnés. Si le peuple en veut, nous sommes capables de gouverner le pays. S'il n'en veut pas, nous avons la patience infinie du peuple et de nos aînés qui nous ont précédés dans cette lutte. Mais il y a une chose à quoi nous ne renoncerons jamais, c'est à être qui nous sommes et à l'être jusqu'au bout, tout le temps et partout. Et maintenant, il faut que je finisse. Leur politique est absurde. Elle ne mène nulle part. Savez-vous que depuis qu'on applique leur bienfaisante politique d'austérité dans toute l'Europe, qu'ils en ont tellement honte qu'ils n'osent même pas l'appeler comme ça, alors ils disent c'est la politique du sérieux. Mais qu'est-ce qu'il y a de sérieux à ce qu'ils font? Qu'est-ce qui est sérieux? C'est sérieux de réduire la dépense publique. Et donc, en réduisant la dépense publique, c'est moins d'argent qui circule dans l'économie. Réduire le nombre des fonctionnaires, on y perd deux fois. La première, parce que vous avez un service public qui ne vous est pas rendu, vous qui ne pouvez pas faire autrement et qui en êtes content que de passer par le service public. Et vous perdez une deuxième fois parce que le salaire du fonctionnaire, il n'en fait pas des placements boursiers, il en fait de la dépense de consommation. Et que si vous donnez le salaire suffisant, cette consommation ira du côté de ce qui est écologiquement responsable. Il faut augmenter les salaires pour que les gens puissent acheter bio, parce que pour qu'on puisse avoir du bio, ça demande du travail supplémentaire aux paysans, et le travail supplémentaire doit être payé. Voilà pourquoi la revendication sociale et la revendication écologique marchent ensemble.
Vous tous, vous l'avez compris, vous m'applaudissez. Et eux, non. Ils n'ont pas compris. Alors ils font des phrases sur l'écologie, puis après des phrases sur ceci et sur cela, et ils ne mettent en rapport rien avec rien. Ils vous disent, on va économiser sur les retraites, vous comprenez, braves gens, ayez peur. Nous allons sauver le régime. La preuve, vous allez travailler jusqu'à votre mort. Ouf, plus de dépenses. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'un film. Allez, hop, moi aussi. Vous avez vu le film Les Jours Heureux? Qui c'est qui l'a vu ici? Vous avez vu à la fin? Tu l'as vu toi. Bah, 1, bravo. 1, 2, 3, 4. Il y a des progrès à faire. Hein. Dis Martine, il faut organiser une soirée. Hein. C'est un film qui raconte les conditions de la résistance et la préparation du programme. Et dedans, il y a différentes personnes qui parlent, qui sont des camarades extraordinaires. Rien que de les voir, ça vous recharge la batterie. Et à la fin, il y en a un, je croyais qu'il était communiste, mais non, c'est pas un communiste. Le communiste aurait pu dire ça, il a dit des choses très bien. Et dans les pinces à linge, je les ramène. À la fin, on lui dit, mais faire un bilan, en gros, sur sa vie. Et le gars, il a réfléchi et il dit, au fond, dans la vie, on peut faire plein d'erreurs politiques. Ça, c'est vrai. Ici, il y a une collection d'erreurs politiques dans la salle qui se cache. Hein. Moi aussi, hein, j'en fais partie. Bon, on peut faire des erreurs. On peut faire de lourdes erreurs de tactique, de stratégie, et des fois même de conviction. Mais le gars, il dit, il y a une chose où on est sûr de jamais se tromper, en humanité. Il y a un choix qui fait qu'on est sûr de jamais se tromper en humanité. C'est de faire le choix du camp des opprimés. Voilà le message que je vous laisse, mes camarades. On va avoir une année compliquée, hein, mais on va bien la dominer, en se serrant bien les coudes ensemble. On va rester unis, on ne va pas dramatiser quand il y a des problèmes, et on va sauter sur toute occasion de se retrouver au coude à coude. Camarades, nous avons un rendez-vous qui prend pour certains d'entre nous, compte tenu de nos âges, une importance assez décisive. La vie, de toute façon, se chargera de faire ce qu'il y a à faire. Et la jeune génération qui nous a rejoints ne sera pas moins courageuse que nous l'avons été. Je pense qu'à mains égards, elle l'est déjà davantage que nous, qui avons pu bénéficier pour beaucoup d'entre nous d'une certaine stabilité dans l'existence, ayant vécu pendant 60 ans sans guerre, et avec une amélioration quasi continue de nos conditions d'existence, même quand nous partions de fort loin. Et j'en sais quelque chose parce qu'est mon origine sociale. Donc, de toute façon, la vie fera son œuvre. Mais notre travail à nous est d'essayer autant que possible de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour raccourcir les délais qui nous conduisent à la grande bifurcation dont la patrie républicaine a besoin, dont le monde a besoin. Parce que tout le monde regarde les Français, ils se figurent des tas de choses sur nous. Hein? Voilà. Et ça, c'est en 2014 que ça se passe. Il y a une élection politique en 2014, c'est l'élection européenne. Parce que c'est le cœur du sujet qui nous occupe, c'est de la politique à l'état pur. Tous les problèmes que nous avons, c'est de là qui viennent, de la domination du capital en Europe. Voilà, mes amis, à cette occasion-là, c'est là qu'il faut faire le plein des forces. Si nous passons en tête de la gauche à cette occasion-là, alors nous renversons la table, nous changeons tout. C'est la deuxième marche qu'il nous faut franchir. La première, on l'a franchie ensemble en assurant la crédibilité de notre force à l'élection présidentielle. Ne vous attendez pas, hein, à 11% et à 4 millions de voix. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Et déjà, simplement, en retrouvant les 4 millions de ceux qui se sont groupés avec nous. Si ces 4 millions-là se redéplacent de nouveau pour venir à l'élection européenne, c'est nous qui aurons la responsabilité ensuite de fixer le chemin pour la gauche. Alors nous aurons trouvé le point de passage qui nous permet de dire l'unité, oui, maintenant, sur ce programme-ci. Voilà ce que nous pourrons faire. Alors nous pourrons dire le front de gauche a été le déclencheur d'un grand front du peuple politico-social. Et ce front du peuple permettra qu'émerge un nouveau front populaire, mais victorieux cette fois-ci. Je ne sais pas comment il s'appellera, mais ça voudra dire la même chose. Quelque chose qui brise les murs des routines, de la peur, de la résignation, de l'habitude de la misère, pour ouvrir en grand les fenêtres et les portes de l'avenir et de l'air frais qu'il porte. Au revoir.